Isabelle Maréchal. On voulait tout savoir sur l'asphalte chaude, froide, le béton. On n'a pas parlé beaucoup du béton parce qu'on on se préoccupe beaucoup d'asphalte. On va parler d'asphalte polymérique dans un instant, mais on a Alain qui est un auditeur qui écoute tout ça, toute cette conversation. Vous en pensez quoi, Alain, vous? Bonjour, premièrement, vous saluer. Merci pour votre émission. Je salue également le public. J'ai 30 ans d'expérience sur les routes de Montréal. J'ai été 15 ans à faire du bénévole régulièrement et 15 ans à faire de la livraison. Alors, la route, je la connais pas mal à Montréal. Je constate que ces dernières années sont de pire en... Comme tout le monde, je constate que c'est de pire en pire. Même l'autoroute 15 que j'ai fréquentée souvent dans ma vie, parce que je me disais, coudonc, pourquoi est-ce qu'il n'y a rien, il n'y a pratiquement rien sur la 15, et à Montréal, c'est comme ça. Mais ces dernières années, il faut constater qu'effectivement, même la 15 de temps à autre, il y a des problèmes. Moi, ma pensée, j'écoutais les gens qui sont intervenus, là, puis, excusez mon langage, mais le blablabla des excuses. Pourquoi vous n'allez pas en Ontario ou dans n'importe quelle autre province du Canada où ils ont le climat semblable au nôtre? Ils n'ont pas autant de problèmes que nous avons. En ville de Montréal, je suis vraiment à bout de la situation de Montréal. Je suis désolé, ça fait depuis 2017 que je suis ici. Ouais. En dehors des pistes cyclables, les routes, déjà, on a des problèmes avec les pistes cyclables. Ça ralentit énormément le trafic. C'est très mal géré. Maintenant, on a cet hiver, d'encore pire, des gros nids de poules. Puis ma question est, voyons, ce monde-là, c'est quoi le problème d'aller voir en Ontario copier sur l'Ontario? Effectivement. Merci, Alain. Qui peut répondre à ça? Patrick Laframboise ou M. Carré, peut-être? Patrick, vous me disiez que vous allez souvent dans le nord des États-Unis. On s'entend qu'on n'a pas le monopole du fret puis du gel-dégel. Non, c'est ça. C'est le climat, là. Bon, et puis ce que vous avez vu? Moi, c'est ça. Ce que j'ai vu sur les autoroutes, sur les voies après, là, on ne voit pas autant d'irrêts. C'est peut-être aussi parce que je suis ici tout le temps. Là. Mais quand je vois, dirais-je, on ne remarque pas qu'il y a le même problème. Mais non, ils ont des routes en bien meilleur état. Puis ne serait-ce que l'Ontario, vous allez ou dans le coin de Cornwall, je veux dire, on est à 1 heure. Là. Jean-Claude Carret, par rapport à ce que dit Alain, l'auditeur? Oui, c'était très intéressant. Peut-être rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a quand même un déficit là, par rapport à des provinces comme l'Ontario. Ouais. Si on regarde l'étendue du réseau versus le nombre d'habitants, on est déficitaire. Donc, c'est sûr que ça, c'est à prendre en compte. Sur l'entretien des routes, là, vous dites. Oui, sur les montants qu'on a disponibles pour faire de l'entretien. Puis après, on a compris sur la façon de faire. Parce qu'on a beau refaire des tronçons de route, il faut le faire de la bonne façon. Est-ce que vous estimez, Jean-Claude Carret, qu'on sait bien travailler nos chaussées au Québec comparativement à d'autres? Le problème est vraiment pas là. On a, comme je disais, d'excellents entrepreneurs, puis on a d'excellentes spécifications. Mais l'entretien, là, le problème qu'on a avec ça, il est pas nouveau. Puis malheureusement, c'est aujourd'hui là, avec l'état qui se dégrade de plus en plus, le climat qui tend vers plus de gel-dégel en hiver, on a le résultat de ce qu'on a semé pendant peut-être 20-25 ans. Ouais. Puis c'est pas aujourd'hui, là, il faut bien voir, par exemple, si on se compare avec l'Ontario, il y a la question du budget, mais ce qui va faire une différence, c'est comment on veut justement utiliser cet argent-là. Puis en Ontario, il y a maintenant depuis peut-être 5 à 6 ans, je ne sais pas la date exactement, mais on voit des municipalités puis qui sont fait des plans de gestion de leurs infrastructures. C'est-à-dire qu'on va faire un plan, mais pas sur la durée des élections puis le budget qu'on a sur 4 ans, mais on va aller regarder peut-être un plan sur 15 à 20 ans. C'est de l'entretien à plus long terme. Cette vision-là, souvent, on ne l'a pas au Québec. C'est ça qui fait, par exemple, que justement, quand on va venir faire des réparations de chaussées, on va patcher les nids de poules, puis c'est un budget presque de fonctionnement. Ouais. On n'a pas une caisse nécessairement remplie pour des opérations plus en profondeur de réhabilitation, peut-être pas suffisamment. Puis il faut comprendre, c'est sûr, qu'aujourd'hui, la situation est ce qu'elle est. On peut pas changer le passé. Donc, ça fait en sorte que c'est difficile d'allouer du budget pour faire des réparations en profondeur quand on a autant de difficultés
à pallier aux réparations les plus urgentes qui sont nécessaires pour la sécurité puis la pérennité de la circulation, par exemple, à Montréal. Si on dit on va fermer toutes les plus grandes artères de Montréal pour toutes les refaire, non, mais on comprend qu'il y aura un enjeu, là, effectivement. Mais on comprend que ça prend des plans à long terme. Merci, Jean-Claude Carret. Patrick Laframboise, votre fameux polymère, là, ça vient. Même, on comprend que c'est 3 fois le prix, mais ça changerait la donne. C'est ça. Nous, ça répare vraiment. Tous les tests qu'on a faits, la patch reste là, elle ne bouge pas pendant 5, 10, 15 ans. Là. Nous, on a réparé, on a fait une patch où tous nos camions de béton sortent. Là. Donc, le pire place où le camion tourne, la pire patch. Les camions lourds. Oui, les camions lourds de béton, là, tous les produits de béton qu'on vend. Là. Ça n'a pas bougé. Là. Tandis que la patch à côté qu'on a faite, de l'asphalte froide, mais elle s'est vidée un cycle de redoux. Puis, mais vous le dites aux municipalités? Oui, ça, là, on commence. Là, on amenez-les voir vos deux. Ouais. Amenez-les sur le terrain. Ouais. Regarde la différence. Ouais. J'imagine que vous essayez de les convaincre en faisant des prévisions avec un matériau versus l'autre matériau. Oui, nous, en premier, là, sur la première place où est-ce qu'on veut vendre, c'est dans les quincailleries. Là, après ça, il faut que les municipalités à voir. Là. Mais oui, on peut travailler avec eux autres pour... Parce que ce que nous a dit Jean-Claude Carret, c'est que ça prend des plans à long terme, des plans d'entretien à long terme, mais ça prend une véritable volonté politique de faire en sorte que ce problème-là soit colmaté pour du long terme. Là. Puis vous dites, vous ne le comprenez pas, pourquoi les villes ne choisissent pas un matériau qui est beaucoup plus durable? Bien là, on est là surtout, comme on parlait tantôt, là, j'habite à Ville-Saint-Laurent, puis quand je vais au marché central, la voie de service de la 40, il y a des trous, mais ce matin, ils ont fermé une voie. Il y a beaucoup d'autos qui passent tellement là. Il y avait de trous. C'est ça. Et en fin de semaine, on le vivait. Là, fait que là, si on réparait correctement, ça serait excellent. Oui, ben merci beaucoup. Merci d'être venu nous parler de tout ça. Il est fait fait au Québec, il faut le dire, l'asphalte polymérique, fait au Québec. Et c'est beaucoup moins chimique aussi. Hein. Je pense que c'est des huiles végétales. Il n'y a pas de VOC, des huiles végétales, des polymères, du granit du Québec. Oui, Scofast Fix 440 en quincaillerie près de chez vous. Merci beaucoup. Merci. Moi, je gage qu'on va en reparler de ce sujet-là. Certainement. On a pas mal de commentaires encore. Oui, on a beaucoup de commentaires. Puis on parlait des camions là, qui tournaient, les camions lourds. On a une auditrice qui dit quand mon copain finit son remplissage, lui, il est déneigeur, quand il finit son remplissage, son camion est plein. Là, il dépasse presque 2 fois le poids de la limite permise. Si l'administration avait cette information-là, je suis certaine qu'il ne ferait pas ce genre de voyage sur la route. Donc, c'est seulement ça abîme, ça. Ben oui, absolument, parce que sur les camions, j'imagine qu'on voit la limite qu'on peut mettre à l'intérieur. Ouais. Le message, ça passe pas, puis la route se magane. Ah, on est nostalgique de ces années où il y avait moins de gel dégel. On est nostalgique de bien des affaires. Ouais. Ici, lien pour amener notre prochain sujet qui sera porté par notre collègue Florence Lamoureux. Florence va nous parler de cette espèce de défi photo 2016. J'avoue que je me suis prêtée au jeu finalement. Qu'est-ce que tu veux? On est bien influençable, toi aussi. Ouais. C'est ça que vous aussi qui nous écoutez. Avez-vous ressorti vos photos d'il y a 10 ans, 2016? Pourquoi il y a 10 ans? Florence va tout nous dire tout de suite après ça.